molécules d'adhésion et extravasation des leucocytes. L'extravasation est le transit des cellules du sang vers les tissus. Elle nécessite d'abord l'adhésion des leucocytes au revêtement endothélial, puis un mouvement à travers l'endothélium dans les tissus extravasculaires. Il s'agit d'un processus en plusieurs étapes, dans lequel chaque étape est médiée par différents types de molécules d'adhésion et de chimiokines. Les étapes de ce processus sont les suivantes. 1. Le roulement médié par les sélectines. Au site d'inflammation, les vaisseaux sanguins se dilatent et le flux sanguin ralentit. En conséquence, les leucocytes ont tendance à s'éloigner du flux central et à se rapprocher de la paroi vasculaire. Les cellules sentinelles qui rencontrent les germes dans les tissus extravasculaires sont activées pour sécréter des cytokines, notamment le TNF-alpha et l'interleukine 1. Ces cytokines et d'autres médiateurs stimulent les cellules endothéliales pour exprimer la sélectine E et la sélectine P. Cela permet aux ligands des sélectines exprimés sur les leucocytes de se lier aux sélectines qui ont été induites sur les cellules endothéliales. Étant donné que les interactions entre les sélectines et leurs ligands sont de faible affinité, elles sont facilement perturbées par l'écoulement du sang. En conséquence, les leucocytes sont poussés dans un mouvement de roulement le long de la surface endothéliale. La deuxième étape, l'activation des intégrines. Le ralentissement résultant des leucocytes sur l'endothélium permet aux chimiokines affichées sur les cellules endothéliales au site d'inflammation de se lier à leurs récepteurs sur les leucocytes roulants. Cela conduit à l'activation des intégrines leucocytaires qui changent de conformation pour accueillir une plus grande affinité pour leurs ligands exprimés à la surface endothéliale. Troisième étape, l'arrêt stable. La forte liaison entre les intégrines leucocytaires et leurs ligands sur la surface endothéliale amène les leucocytes à se fixer fermement à l'endothélium. Leur cytosquelette se réorganise et ils s'étalent sur la surface endothéliale. La quatrième étape, la transmigration. Les leucocytes transmigrent généralement entre deux cellules endothéliales pour atteindre les tissus extravasculaires, un processus appelé transmigration paracellulaire ou diapédèse. Cela nécessite d'abord une perturbation transitoire et réversible des protéines de la jonction qui maintient les cellules endothéliales ensemble. Il faut noter que dans cette animation, un polynucléaire neutrophile qui a été représenté, mais les événements que je viens d'expliquer sont applicables à tous les leucocytes. Cependant, les différents sous-ensembles de leucocytes diffèrent dans les tissus vers lesquels ils migrent et quand ils le font.